Ok, merci à vous. Comme vous l'avez constaté, aujourd'hui l'ordre du jour a porté sur des informations générales et également sur la procédure judiciaire concernant le président Aliouba et la création d'un organe de gestion suite à un décret qui a été lu à la télé, un décret présidentiel. Bon, le kidnapping de M. Traoré, on l'a tous constaté ce matin, qu'il a été enlevé hier nuit vers 3 heures à son domicile. On a vu l'interview de sa famille, donc c'était réel. Le parti s'est tout de suite indigné et a fait un communiqué dans ce sens, parce qu'il faut rappeler, c'est l'un des avocats du président Aliouba, qui d'ailleurs lors du procès a dénoncé ce genre de pratique. Aujourd'hui, lui-même, il est victime. Le parti est solidaire par rapport à sa situation. Nous espérons que les autorités prendront les responsabilités pour qu'il soit retrouvé sain et sauf. Oui, nous l'avons mentionné parce qu'au préalable, le modèle AI a travaillé sur le processus électoral, un document. Et il y a une partie qui parlait d'un organe de gestion des élections. Ça a été une proposition qu'on a eu à faire au CNRD pour dire quoi? Que cet organe doit être indépendant, même s'il doit évoluer sous tutelle ou fonctionner sous tutelle du MATD, mais l'organe doit être indépendant. Parce que ce n'est pas l'organe qui fait défaut, c'est le contenu qu'on va donner à cet organe, le mode de désignation des gens qui vont faire fonctionner l'organe, mais également le financement, comment les ressources seront gérées et surtout l'intégrité des personnes qui vont siéger, parce qu'on parle d'élections. Quand il s'agit d'élections, il faut quand même des personnes irréprochables qui, après les élections, auront l'audace et toute l'intégrité à donner des résultats fiables qui ne seront pas contestés par les compétiteurs des élections. C'est de ça il s'agit et c'est de ça on a parlé. Et donc voilà, maintenant on attend de voir quel contenu sera donné à cet organe. Bon, il a juste déploré le fait, l'attitude du Premier ministre qui quand même est une figure importante du pays, mais également de la transition, qui à un moment donné a été l'un des défenseurs des droits de l'homme en Guinée, voire même l'un des membres fondateurs de l'organisation des droits de l'homme en Guinée, parce que c'est un homme politique. Donc il a juste déploré ce que les Guinéens sont en train de vivre aujourd'hui par rapport à l'insécurité qui règne, qu'il pourrait bien apporter quelque chose, qu'il pourrait bien s'impliquer pour que cela cesse. C'était ça un peu l'inquiétude de mon collègue. Bon, comme je l'ai dit, la procédure judiciaire continue. Dès après la confirmation de sa condamnation par la Cour d'appel, un pourvoi devant la Cour suprême a été formulé par les avocats qui ont déposé les documents. C'est en cours d'examen au niveau de la Cour suprême parce que c'est le dernier recours que nous avons en ce qui concerne la procédure interne. Et on a rappelé qu'on attend également le verdict de la Cour de justice de la CEDEAO parce qu'on avait saisi cette cour et il y a eu une première audience. Le verdict encore n'est pas donné. Pour le moment, l'affaire se trouve au niveau de la Cour suprême. Bon, dans ce sens, on est en train de se préparer. Il y a une mission du modèle qui a été déployée à l'intérieur du pays pour rencontrer nos structures et valider les structures qui n'étaient pas validées dans les préfectures et dans les sous-préfectures. Éventuellement, la mission prendra quelques jours à l'intérieur et on compte continuer dans d'autres régions, dans d'autres préfectures pour valider. Parce qu'on ne peut pas aller à un congrès sans pour autant quand même que nos structures soient validées parce que c'est eux les congressistes. Donc on travaille dans ce sens et en parallèle, on travaille sur les textes du parti, l'innovation des textes du parti et également le projet de société. Parce que pour aller à un congrès, il faut que tous ces préalables soient résolus afin maintenant qu'on convoque un congrès pour valider tout cela par un congrès. Merci.